où beaucoup de Guinéens s'interrogent sur l'avenir de la Guinée que des personnes aussi âgées prennent de leur temps, de leurs efforts pour développer un sentiment de quiétude et un sentiment allant dans le sens de la consolidation de la paix dans le pays. Et ça, c'est réconfortant à maintes égards. Et cet esprit aurait dû être l'esprit partagé par les plus hautes autorités de ce pays. Ça nous aurait permis d'avoir un pays paisible, un pays tout à fait stable, qui pourrait vivre en harmonie avec l'ensemble de ses enfants. Vous êtes le président de l'UDD. Dites-nous quelle analyse faites-vous aujourd'hui de la crise politique qui mine le pays? La crise politique qui mine le pays est de la responsabilité principalement dans les circonstances actuelles des promoteurs de ce changement constitutionnel. Ils ne veulent pas respecter le mandat tel que la Constitution l'avait prescrit. Ils veulent qu'on décortique notre Constitution pour promouvoir un changement qui est anticonstitutionnel afin d'avoir un troisième mandat. C'est ça qui amène cette crise. C'est ça qui a fait également que l'organisation du processus électoral est biaisée. Parce que si vous ne voulez pas aller dans le sens de conforter les lois, de conforter la transparence, il va de soi que vous utiliserez des moyens peu catholiques pour essayer de masquer les réalités sociologiques et les réalités statistiques du pays. Tout cela, c'est parce que l'intention n'est pas bonne. L'intention n'est pas d'aller dans le sens du renforcement de la démocratie. L'intention est nettement claire. Une petite poignée de personnes veulent décortiquer les lois de la République pour préserver leur pouvoir et confisquer également la souveraineté populaire. Aujourd'hui, les leaders religieux veulent s'impliquer dans la description de cette crise. Est-ce que pour vous, c'est un ouf de soulagement? Non, c'est bien. Tout le monde doit s'impliquer, mais tout le monde doit avoir également le courage de prendre les taureaux par les cornes et d'expliquer au président de la République d'arrêter de décortiquer la Constitution guinéenne, de renoncer à ce projet constitutionnel et d'agir en conformité avec ce qui peut raffermir l'unité du pays, raffermir la cohésion nationale. Donc, par conséquent, premièrement, comme je l'ai dit, renoncer à ce changement anticonstitutionnel et deuxièmement, promouvoir une reprise du recensement électoral afin de doter la Guinée d'un fichier clair, un fichier utilisable pour les élections futures. C'est ça qui va conforter la stabilité, conforter la démocratie et permettre à tout moment, dans les temps à venir, que nous puissions aller à des élections nationales transparentes, claires et apaisées. Les élections législatives sont annoncées pour le 16 février. Qu'en dites-vous? Déjà, comme je l'ai dit, tout cela rentre dans le cadre d'une volonté d'usurpation de la souveraineté populaire pour conforter une dynamique qui ne va pas dans le sens de l'intérêt du pays et dans le sens de l'intérêt de la consolidation de la paix et de la stabilité de la Guinée. D'accord, M. Bahouri, dites-nous quel est à ceux qui disent que le FNDC doit changer sa stratégie. La question n'est pas là, c'est dire au pouvoir, vous n'avez pas le droit d'utiliser les forces de défense et de sécurité pour tirer sur des jeunes manifestants, pour tirer sur des enfants. Vous n'avez pas le droit d'essayer de provoquer, dans une certaine mesure, des heurts entre les communautés de ce pays à travers des stratégies qui sont relativement obscures. C'est d'abord les autorités officielles du pays qui doivent entendre raison. Il faut qu'ils arrêtent ce jeu qui n'est pas dans l'intérêt du pays tout entier. Celui qui est victime ne choisit pas les moyens pour se défendre. C'est celui qui a le pouvoir, qui a les forces de défense et de